Salut, ici Jess Brodfit pour ton cool down aujourd'hui. Alors cool down, c'est une remise, un retour au calme. Je cherchais mes mots, ça va bien. Alors si tu viens de faire un entraînement, on veut dans le fond réduire notre rythme cardiaque, on veut se déposer et légèrement s'étirer. Par contre, je veux que tu sois vraiment au ressenti de ton corps. Nos muscles ont super travaillé. On fait des micro-déchirures. Donc, si on vient encore plus étirer, là, ben, un élastique qui est un petit peu fendu, puis si tu tires, qu'est-ce qui arrive? Il pète. Fait que c'est pas comme des gros étirements qu'on va aller faire aujourd'hui. On va vraiment juste venir se relaxer, se déposer, au lieu de terminer un entraînement qui était comme super intense, puis qu'on arrête, bang, d'une shot, tu sais. Je parle vraiment bien, moi, des fois, quand je veux. Alors, on va faire un petit cool-down du bas du corps aujourd'hui pendant 2 minutes. Donc, c'est super rapide parce que moi, je trouve ça trop long sinon. C'est tout. C'est juste parce que je suis vraiment pas patiente puis c'est pas mes parties préférées, mettons. Mais c'est quand même important de se déposer. Alors, je t'invite à le faire à chaque fois que tu termines un entraînement, peut-être qui est plus bas du corps, que tu as besoin vraiment de respirer et de prendre le temps. Alors, je vais t'inviter à te positionner sur ton tapis, sur ton plancher, peu importe. On va faire des 20 secondes d'intervalle, donc c'est quand même assez rapide parce que justement, là, j'ai pas de patience, puis ça se peut toi aussi à la maison. Donc, on va se placer. Position face à votre tapis. On va avancer une jambe devant. Donc, tu vas avoir la jambe, là, tu sais, un peu comme si tu t'en allais faire un Indien. Tu comprends? Face. Mais je vais être comme ça ici, en appui. Donc, c'est un peu le mouvement comme on appelle en yoga le pigeon. Donc, je vais partir ça ici. On va faire un 20 secondes d'une jambe. Et tu peux voir dans la position que si tu essaies de descendre ton fessier, tu vas sentir l'étirement au niveau de ton fessier. Donc, je le sens ici dans ma jambe droite, dans mon fessier droit. Et si je me sens à l'aise, je peux venir même un peu plus loin dans ma pose. Excellent. On se relève. On va faire de l'autre côté. Donc, je change de jambe, je l'avance, j'amène mon pied vers l'extérieur et voilà. Prends le temps de calmer ta respiration, de respirer. Je me penche dans ma position un peu. Réexpire. Super. On va aller se coucher au sol. On va faire la position comme un 4. Donc, j'ai plié ma jambe sur ma cuisse opposée et je vais venir enfiler de fil en aiguille mes bras entre mes jambes pour venir prendre ma cuisse ici. Donc, je peux tirer vers moi. Voilà, ça va vite, 20 secondes. Et on change de côté, de l'autre côté, voilà. Je vais chercher ma jambe au plus que je suis capable. Hein. Sinon, je peux prendre même une serviette qui va me donner un petit peu plus de facilité pour venir accrocher mes jambes. Excellent. On va se relever. Position un peu comme un papillon, comme un enfant. On colle nos pieds ensemble, on a le dos droit. Je peux vraiment venir tirer le plus possible. J'inspire. Excellent. Et on va revenir, jambes allongées. Je me penche vers l'avant, le plus que je suis capable. Si tu es capable de toucher tes pieds, tu y vas. Ça peut être tes mollets, tes chevilles, peu importe, c'est pas grave. On n'est pas dans la performance ici. Et voilà. C'est terminé déjà, ça va bien? Si ça te fait du bien, tu peux refaire cette séquence au plus que ça te tente. Tu peux rester sur ton tapis, te concentrer à prendre juste des inspirations et des expirations. Déjà, de ralentir le rythme, ça va te faire du bien. Et voilà, je te souhaite une belle journée et merci d'avoir été là pour compléter ton entraînement. À plus!